tous et bienvenue sous notre baobab, bienvenue sous notre arbre à palabres et surtout bienvenue dans cette nouvelle émission sous le baobab. Donc, nouvelle émission, nouveau sujet. Et aujourd'hui, je vais parler des introvertis et des extravertis. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé que ce serait un sujet pertinent à couvrir en fait dont je pourrais parler pour le podcast? C'est parce que je parlais avec justement le psychologue Nour Bakayoko que j'ai reçu sur ce podcast pour différentes émissions. Et justement, je lui parlais, je sais même plus de quoi je lui parlais, bref. Et on est arrivé sur ça. Et là, j'ai dit oui, moi, dans tous les cas, je suis extravertie et mon mari est introverti. Il m'a dit non, tu es de type extraverti et ton mari est de type introverti. Et là, ma réaction, c'est quoi type là encore? Et donc, il a commencé à m'expliquer un peu et je me suis décidée à rechercher un peu plus. Et en fait, ce qui vraiment m'a poussé en fait, ou m'a donné le déclic et m'a fait dire, ah oui, vraiment, c'est une très bonne émission et c'est quelque chose que je devrais vraiment essayer de développer pour le podcast. C'est parce que je me suis rendu compte que je me suis complètement trompée sur ma fille. Et je me suis dit, ah ben dis donc, donc il y a des a priori comme ça qu'on a sur des gens. Et en fait, des fois, on se retrouve complètement à côté de la plaque, comme ce qui m'est arrivé pour ma fille. Donc, vous comprendrez pourquoi quand j'expliquerai. Mais donc ça m'a permis en fait de la regarder d'un autre œil et de voir les subtilités en fait de son comportement. Parce qu'elle a 5 ans, donc les parents comprendront quand je disais elle a 5 ans, donc 15 ans, donc des jours je me demande si elle a pas 25 ans, mais mais donc en gros toute sa personnalité est en train de sortir, donc c'est vraiment c'est challenging en ce moment, donc très intéressant mais très challenging en même temps. Et je me suis dit en fait vu que j'ai découvert ce trait de caractère sur elle. Je la regarde un peu d'un autre œil et je comprends un peu plus ses réactions. Et puis, ça m'a aidé. En fait, ça nous a aidé dans notre relation à toutes les deux et ça m'a aidé aussi à temporiser mes réactions ou temporiser plutôt mes réactions par rapport à elle. Donc, voilà. En tout cas, l'émission va se dérouler comme telle. On va parler de ce qu'est un introverti, ensuite de ce qu'est un extraverti, d'où viennent en fait ces concepts, quels sont les avantages à être introverti, les principaux traits d'un introverti et quels sont les avantages d'être un introverti, mais aussi pas les inconvénients, mais j'appellerais ça des challenges ou des choses to look out for plutôt. Je dirais ça comme ça. Et on va faire la même chose pour les extravertis. Donc, les principaux traits, les qualités, les challenges ou les choses to look out for. Et je commencerai en mettant directement les pieds dans le plat en disant, oui, je suis quelqu'un d'extraverti. Mais c'est vrai, je suis mais vous comprenez pourquoi je suis quelqu'un de type extraverti. Oh my God, faut que je me reprenne. Donc, je suis quelqu'un de type extraverti et vous comprendrez pourquoi c'est pas si évident. Oui, certains vont me dire, bah oui, on s'en doute un peu. Mais, au courant de l'émission ou d'ici la fin de l'émission, vous comprendrez pourquoi je dis que ce n'est pas aussi évident. Donc, quelqu'un peut agir comme un extraverti et ne pas forcément l'être. Donc, je n'en dis pas plus. C'est le petit teaser de cette émission, mais je tenais quand même à préciser ça. Donc, je suis quelqu'un de type extraverti. Et même étant de type extraverti, j'en ai appris sur moi-même dans mes recherches. Donc, j'espère vraiment que vous en apprendrez plus sur vous, sur les personnes autour de vous. Sur ce, on démarre. Donc, on va parler d'abord d'où viennent ces concepts. Donc, les concepts de type... Les concepts de type, donc c'est-à-dire de type de personnalité, viennent en fait du psychologue ou du psychiatre plutôt et psychanalyste suisse Carl Jung. Il a obtenu sa notoriété pour son travail sur l'individuation, qui est un processus par lequel un individu va se différencier du collectif pour atteindre sa vraie nature. Donc voilà le travail pour lequel il est connu en fait. Et donc c'est dans ce travail-là en fait qu'il définit les différents types de personnalités. Donc là en fait pour le commun des mortels ou nous autres là, c'est vraiment on connaît vraiment juste 2 types. Donc extraverti et introverti. However, il existe en fait plusieurs types que je vous laisserai aller rechercher par vous-même.
mais qui sont toujours reliés à ces deux principaux types ou ces deux principaux concepts d'extraversion et d'introversion. Voilà. Donc, selon Carl Jung, l'introversion et l'extraversion sont deux attitudes fondamentales. Donc, son principe est que chaque individu a une attitude dominante envers le monde, soit tournée vers l'intérieur, donc introversion, ou tournée vers l'extérieur, donc extraversion. OK? Très important à noter, ces deux types-là ne sont pas figés. Donc, quelqu'un peut être introverti et développer des traits d'extraversion plus tard, ou comme quelqu'un peut être extraverti et développer des traits d'introversion plus tard, en fait. Donc, parce que, on est des êtres humains, on évolue, les expériences, l'environnement, tout ça contribue, en fait, à nous modeler et puis à nous faire avancer et changer. Donc, voilà. Donc, je recommence. Ces deux types ne sont pas figés, par contre, mais on a une attitude dominante plus naturelle que l'on montre en fait à la face du monde. Donc moi, mon attitude plus naturelle, c'est mon extraversion. Donc et tout ce qui vient avec, donc que je développerai plus tard. Par contre, il est très important et même fondamental qu'il y ait un équilibre entre les deux, donc entre l'introversion et l'extraversion que tout le monde a. Donc tout le monde est un peu introverti et un peu extraverti. Et il est fondamental en fait qu'il y ait un équilibre entre ces deux types ou ces deux attitudes pour que il y ait une harmonie de la psyché. En gros, tous les êtres humains il y a deux concepts fondamentaux qui sont l'introversion et l'extraversion. Et tout le monde, à partir du moment où tu es un être humain, tu as ces deux types-là. Tu as l'introversion en toi et tu as aussi de l'extraversion en toi. Seulement, il y en a un qui va dominer. Il y a une attitude ou un concept ou un type qui va dominer. Et donc, quand tu es tourné vers l'extérieur, donc c'est là où tu es extraverti. Et quand tu es tourné vers l'intérieur, c'est là où tu es introverti. Et donc, avec le temps, bien entendu, ces deux types-là ne sont pas figés parce qu'avec le temps et les expériences et tout, l'équilibre va se faire. Donc, si tu étais plus introverti, tu vas devenir plus extraverti ou pas, ou en tout cas, ou tu vas être kiff-kiff, je sais pas. Écoutez, je suis pas psychanalyste, je parle de mes recherches, de ce que je comprends, donc je vous explique. Donc, avec le temps, les deux vont se rebalancer, ou tu vas être un peu moins introverti, un peu plus extraverti, ou le contraire. Mais il est toujours important qu'il y ait cet équilibre. Il est très important, en fait, pour l'équilibre de la psyché, en fait, qui est toujours l'équilibre entre ces deux attitudes et ces deux concepts. Donc, là, maintenant, nous allons parler des introvertis. Quels sont les principaux traits d'un introverti? Un introverti, c'est quelqu'un, encore une fois, qui est tourné vers l'intérieur. Donc, quelqu'un qui aime la solitude choisie. Et c'est très important, quelqu'un qui choisit d'être seul. Pas parce qu'il n'aime pas les gens, pas parce qu'il préfère se retrouver dans un endroit seul. Quelqu'un qui a un sens aigu de l'observation. Don't I know it? Quelqu'un qui a une forte préférence pour le travail individuel. Quelqu'un qui a des tendances très poussées, artistiques et créatives très poussées. Quelqu'un qui aime prendre ses décisions après avoir mûrement réfléchi. Quelqu'un qui préfère les interactions en tête-à-tête ou en... Quand je dis groupe, c'est beaucoup, mais très petits groupes. C'est-à-dire où les interactions en tête-à-tête sont encore possibles. Donc, maximum 2 personnes avec l'introverti. Donc, en gros, ça ferait un groupe de 3, je dirais. Et des personnes très intuitives. Donc, ça, c'est les principaux traits des introvertis. Donc, si vous avez des personnes de type introverti autour de vous, pensez à ces traits-là et pensez à ces personnes-là et voyez si ça colle, en fait. Donc, voilà. Donc, les qualités des personnes introverties sont les suivantes. C'est des personnes très autonomes, c'est des personnes pacifiques, c'est des personnes empathiques, et des personnes au tempérament calme et posé, et des personnes qui écoutent beaucoup. J'insiste, des personnes qui écoutent beaucoup, qui réfléchissent avant de parler, et en amitié, ce sont des personnes en général fidèles, attentionnées et engagées. Donc vraiment, et tous ces traits-là, en fait, moi, je les reconnais vraiment chez mon mari parce que c'est vraiment lui, en fait. Ça, c'est vraiment, je veux dire, il y a pas de mensonge là. Tout est vraiment vrai. Par contre, ce que je remarquais avec lui, c'est que déjà, à cause de son travail, à cause de la personne avec qui il est, son côté extraverti
ressort de plus en plus. Donc, quelqu'un qui aimait travailler seul, dans son travail, il peut pas. Dans tous les cas, donc ça, c'est réglé. Mais aussi, donc, vu qu'on est ensemble, ça fait un certain moment, il a été obligé de faire des compromis et d'adapter un peu plus sa personnalité. Mais mon mari, jusqu'aujourd'hui, il adore recevoir. On adore recevoir, etc. Des gens à la maison, etc. Mais il va toujours avoir ce petit moment où il va s'éclipser. Et moi, avec le temps, j'arrive à le reconnaître. Je sais que, ah oui, là, il a besoin d'aller souffler, d'aller se reprendre en énergie et juste, se retrouver lui seul, en fait, tout seul, en fait. Donc, je le vois, en fait, physiquement, parce que pour quelqu'un qui ne le connaît pas, oui, mais parce qu'il n'est pas très expressif, etc. Mais avec le temps, effectivement, c'est des signes que j'ai appris à reconnaître. Donc, il a toujours un moment où il va avoir besoin d'aller s'éclipser et se mettre dans son coin, en fait. Parce qu'il va disparaître, tu vas lever la tête, tu vas plus le voir, tu vas dire, ah, mais il est où? Il est juste allé, il est juste allé souffler. Et donc, c'est pour ça, en fait, que je dis, c'est que les introvertis, choisissent la solitude. C'est pas qu'ils aiment être seuls et qu'ils veulent être seuls, qu'ils n'aiment pas les gens. Donc, on peut vraiment aimer comme mon mari, aimer entertain, aimer les discussions, tatati, tatata. Mais effectivement, surtout quand on reçoit et quand c'est des gros groupes, il va toujours avoir besoin d'aller s'évader. Disparaître en 5, 10, 15 minutes où il va juste souffler, et ce que je comprends, et puis après revenir, et en fait, c'est comme s'il était jamais parti, en fait. Donc, c'est ça. Mais effectivement, quand c'est un plus petit groupe, donc, disons qu'on a un couple d'amis où c'est juste 2 personnes, là, non, il disparaît pas. Là, il est là, et puis il va aller avoir des discussions très deep, très... donc, c'est ça. Donc, et comment je fais la différence entre des gens qui l'apprécient et des gens avec qui, bon, il est là pour être là, c'est vraiment quand il se laisse avoir des discussions deep, en fait. Donc, parce que c'est comme ça qu'il connecte avec les gens. Et de ce point de vue-là, il est vraiment typé introverti, en fait. Donc, les challenges, en fait, de ces personnes introverties-là sont les suivants. Donc, c'est des gens qui développent de l'anxiété sociale. Justement, parce que, justement, ce sont des gens qui veulent... ils choisissent cette solitude-là ou que, des fois, ils préfèrent... par exemple, je pense surtout dans notre contexte ouest-africain où est-ce qu'on a beaucoup d'affaires sociales, comme les mariages, les baptêmes, les décès. On a beaucoup ça et tout. Donc, pour un introverti, dans ce concept-là, c'est très difficile parce que il faut toujours aller se retrouver dans des grands groupes, etc. Et en fait, ils ne savent pas comment... Parce que ça va être des personnes plutôt calmes, pas timides. Il y a une différence entre être introverti et être timide. Mais ces personnes-là vont préférer ne pas se mélanger dans des gros groupes. Ou, par exemple, mon père est introverti. Donc, c'est quelqu'un, quand c'est pour ça que, justement, je n'ai pas grandi dans ce contexte d'affaires sociales où tous les week-ends, il y avait des baptêmes, mariages et tout, on se retrouvait là. Mais si c'est quelqu'un d'assez proche, vraiment sa nièce directe, ou vraiment, il a absolument pas le choix, là, il va arriver et il va aller mais littéralement... Et c'est toujours l'image que j'ai de mon père. Il va arriver à s'assurer que les personnes clés le voient, aller s'asseoir là où tout le monde peut le voir. Tu tournes la tête, tu retournes la tête, il est assis autre part et tu lèves les yeux. Genre, j'avais l'impression que c'était 30 secondes plus tard. Il était parti. Like, nous, il nous a laissés là-bas avec ma mère et tout. En mode, la preuve, j'étais là, ma femme et mes enfants étaient là. Oui, c'était vraiment le las de la disparition. C'est-à-dire que c'est avec le temps et justement avec les recherches que je me rends compte que mon père, c'était vraiment un introverti, en fait. Ou c'est toujours un introverti, en fait. C'est les mouvements de foule, les trucs, il aime pas ça. Mais, pardon, faut pas t'asseoir seul à seul avec mon père, là, parce qu'il va te parler pendant 3 jours. Non-stop. C'est like, c'est littéralement, ça fait même rire, quoi. Parce que, en groupe comme ça, là, c'est pas quelqu'un qui va s'asseoir, avoir les débats politiques ou les débats whatever, avec les tontons, là, comme ce qui se passe pour ceux qui connaissent les contextes de fêtes ou de trucs, regroupements, chez nous, là. Mais donc c'est pas quelqu'un qui va s'asseoir dans ça. Tu sais, je n'ai pas de souvenir où je le vois s'asseoir dans ce type de choses là. Mais faut pas t'asseoir seul à seul avec lui, quoi. Ne lui donne pas l'occasion parce que tu vas plus tu vas plus faire. Bref, donc
Justement, comme ces gens-là, c'est pas des gens exubérants, c'est des gens qui vont rester calmes, posés dans leur coin. Ils ont de l'anxiété sociale parce que justement, ils ont peur du jugement des gens, en fait. Parce que, comme j'ai encore une fois, surtout dans notre contexte ouest-africain, c'est une personne qui va être taxée un peu de ah, il est un peu à part, il est un peu comme mon père a été taxé de ça, en fait. Ah oui, tonton Lamine est toujours dans son coin, un peu à part, etc., etc. Il est connu pour ça dans tous les cas, donc bon, voilà. C'est des personnes qui souffrent rapidement, qui souffrent d'épuisement. Justement parce qu'ils ont besoin de s'isoler pour se recharger. Et donc, dans ces contextes-là, c'est un peu plus difficile d'aller s'isoler, en fait, et tout. Et aussi, les gens remarquent à chaque fois que tu disparais ou que tu t'isoles. Donc, à un moment donné, bon, quand tu es le grand frère de la famille, bon, on t'invite pour t'inviter parce que bon, on sait que c'est obligé, mais bon, les gens vont t'éviter, en fait, ou éviter de t'inviter dans leur truc. Donc, ils vont t'isoler, en fait. Donc, toi, tu cherches à t'isoler pour te recharger, mais les gens vont t'isoler parce qu'ils ne te comprennent pas, justement, ou ne prennent pas le temps de te connaître. Et aussi, c'est des personnes là les personnes introverties peuvent aussi souffrir de dépression. Encore une fois, parce que ces personnes-là ne sont pas comprises. Parce que ces personnes-là choisissent de s'isoler ou choisissent la solitude. Pas parce qu'elles l'aiment, mais comme je dis, parce que c'est le meilleur moment pour elles de regrouper leurs pensées, se retrouver avec elles-mêmes, contrôler leurs émotions, savoir où elles en sont, etc., etc. Donc, ces personnes-là vont être mal comprises. Donc, vu qu'elles choisissent de s'isoler, on va les pousser dans l'isolement, en fait. Donc, c'est des personnes qui vont... encore une fois, je parle dans notre contexte ouest-africain. C'est des personnes qu'on va isoler. Comme je dis, mon père, la chance, entre guillemets, qu'il a eue, c'est parce que c'est, comme je disais, un grand frère de la famille. Donc, ceux qui comprennent, c'est le droit d'aîné, c'est très important, surtout dans la culture malinké. Donc, voilà pourquoi, en fait, c'est très... ce dont moi, je me souviens, il n'a pas forcément souffert de ça parce que, malgré ça, les mariages, les baptêmes, tout ça, on l'appelait pour l'informer. Après, c'est lui qui choisissait de si il y va ou pas, en fait. Mais si, bon, en gros, tu n'as pas de statut de droit d'aînesse dans la famille, quelqu'un va te mettre à part parce que lui, de toute façon, il aime être seul, on va le laisser seul. Donc, tu vas être excommunié, en fait, de la communauté ou même de la famille parce que les gens ne te comprennent pas ou ne prennent pas le temps de te comprendre parce que X, Y ou Z. C'est vraiment ça, en tout cas, les challenges que j'ai pu répertorier pour les personnes introverties. Donc, quelques conseils pour les personnes introverties. Le premier conseil que je donnerais à une personne introvertie, en tout cas, ou que j'ai trouvé comme conseil à donner à une personne introvertie, c'est apprendre à se connaître. Donc, plus la personne introvertie se connaît, plus elle sait comment gérer son énergie et prioriser les groupes où elle doit se retrouver et développer des techniques de disparition pour aller se recharger sans que ça ne soit remarqué et pouvoir revenir en fait dans la discussion, dans le groupe tranquillement sans que ce soit remarqué. En gros. Aussi, le deuxième conseil, c'est qu'il est important de trouver des passe-temps. Des passe-temps où effectivement, par exemple, je sais que ma sœur, qui est introvertie. Je dis ça en hésitant parce que je veux être sûre. Mais en tout cas, qui est de type introverti, aller lire, mais toujours en étant assise au salon avec nous. Donc, c'est pas genre, elle est seule dans son coin dans la chambre en train de lire, mais elle est en train de lire, elle est en train de profiter d'une activité qu'elle aime, pendant que tout le monde autour fait du bruit autour d'elle, mais qu'elle est capable de mettre une bulle, sans mettre une bulle invisible, sans mettre une bulle physique, qui fait qu'elle est quand même accessible ou elle a l'air quand même accessible pendant qu'elle fait une activité qui lui plaît. Aussi, en tant qu'introverti, c'est important d'accepter ses émotions. Donc, l'anxiété sociale vient du fait que on a peur du jugement ou des remarques ou des critiques des gens et qu'on ne sait pas forcément comment réagir par rapport au groupe parce que des fois, on va avoir l'air awkward et tout. Et donc, c'est important, en fait, d'accepter que, on n'interagit pas bien en groupe. Et même en groupe, choisir ses interactions. Par exemple, mon mari, lui, il va jamais aller à un networking event. Genre les gros networking events où il y a 10, 15, 20... Lui, c'est-à-dire « miss me with that ». C'est-à-dire, même je pense même ses collègues le connaissent. Quand on dit « ah, there's a no », c'est-à-dire limite même, il n'est même plus informé. S'il est informé, c'est par accident. Tellement les gens savent qu'il a aussi dit clairement que non, c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Mais par contre, il a souvent des networking events one-on-one, ou bien genre où ils sont 3 là, et puis ils se retrouvent et tout, et puis après, c'est des... Là, oui, ça, c'est là où quelque chose qu'il va faire et puis il va thrive dedans et puis c'est vraiment quelque chose qui lui convient. Mais vraiment, c'est parce que c'est quelque chose de choisi et c'est quelque chose en apprenant à se connaître, c'est quelque chose qu'il a su développer.
Donc, voilà. Et je tiens à préciser encore, une personne introvertie, donc une personne qui est tournée vers l'intérieur, est différente d'une personne timide. OK? Donc, une personne timide, la définition, c'est quelqu'un qui manque d'aisance et d'assurance en société. Et c'est vraiment pas quelqu'un qui est introverti. OK? Parce on a vu, en fait, que les personnes introverties sont c'est des personnes intuitives, c'est des personnes empathiques, tempéramentales, mais ces personnes-là aussi peuvent avoir comment on appelle, des traits de quelqu'un qui a un type extraverti. Mais ça n'a rien à voir avec quelqu'un de timide, en fait. Donc, qui manque d'assurance en société. Non. Même si, effectivement, l'anxiété sociale peut sûrement découler de ça. Je parle sous couvert de rien du tout. En fait, don't quote me on that. Mais c'est juste vraiment la conclusion que je tire. Mais vraiment, c'est important de faire cette différence-là. Donc, voilà. Maintenant, on va parler des personnes de type extraverti. Les principaux traits des personnes extraverties sont les suivantes. C'est des personnes sociales, bavardes, amicales, confiantes et charmantes, qui ont des compétences en communication, qui ont en général un grand réseau, qui n'aiment pas travailler seules, qui ont un excès de confiance et qui ont besoin de stimuli externes. Les qualités de ces personnes-là, donc les personnes de type extraverti, c'est des excellents team members, des joueurs d'équipe. C'est des personnes pleines d'énergie, des personnes audacieuses, amusantes, qui n'ont pas peur de l'échec ou d'être ridiculisées, qui n'ont pas peur de s'exprimer, qui n'aiment pas être seules ou qui n'ont pas besoin de beaucoup de temps seules. C'est des personnes assertives et qui aiment les activités en groupe. Donc, encore une fois, là, je ne vois pas où est le mensonge. Where's the lie? I don't see it. Donc, voilà. En tout cas, en tant que personne de type extraverti où, justement, cette tendance-là s'exprime le plus chez moi, vraiment, c'est quelque chose dans quoi je me reconnais beaucoup. Par contre, j'aimerais préciser que, effectivement, et ça, je parle d'expérience personnelle, avec le temps surtout avec le temps et les expériences, j'ai développé mon côté introverti est de plus en plus important. Je suis toujours extravertie, ou de type extraverti. Je ne prétends pas être de type introverti, mais not at all. Mais genre, pas une seule seconde. Mais il y a des moments où, effectivement, j'ai juste besoin de me retrouver seule. Et j'ai besoin de ça, en fait, c'est vraiment quasiment viscéral, quoi, où je choisis cette solitude là où je me dis non, je veux juste rester moi seule dans mon coin sans avoir à parler ou à truc, je trouve mon téléphone, tout. Je veux juste lire ou juste rester là, rêvasser, en fait, me coucher, enfin, somnoler et rêvasser, en fait. Donc et c'est quelque chose, en fait, avant qui ne m'arrivait pas, en fait. Oui, j'aime lire, et tout, etc., mais même, je suis quelqu'un, je pouvais lire 2, 3, 4 livres en même temps, en fait. Parce que j'ai besoin de ce stimuli-là. Je m'ennuyais vite dans une histoire, en fait. Ou quand je lisais vraiment d'un trait. Il faut que je lise vite, et tout. Mais maintenant, je prends plus le temps de lire. Quand je vois qu'en fait, je perds le truc, c'est parce que vraiment, le livre ne m'intéresse pas. Donc, je préfère le poser en commençant un nouveau. Et tout. Mais sinon, lire 2 livres en même temps, maintenant, c'est quelque chose que je sais même pas si c'est un lien, mais c'est quelque chose que je fais beaucoup moins, sinon plus du tout, en fait. Donc, voilà. Donc, les challenges des personnes de type extraverti sont les suivants. Ils ont une dépendance à ce qui leur est renvoyé. Et ce que je mentionnais par rapport à ça, c'est très vrai. Et quelque chose que je mentionnais par rapport à ça, c'est, je sais plus qui m'a fait la remarque, enfin, qui m'a parlé c'est mon mari qui m'avait dit ça. C'est littéralement la différence entre un thermomètre et un thermostat. Donc, un thermomètre réagit à la température et change en fonction de la température. Donc, quand il fait chaud, le thermomètre monte. Quand il fait froid, le thermomètre descend. Donc, il réagit par rapport à la température. Le thermostat, lui, ne change pas. Quand il fait chaud, le thermostat refroidit pour amener la pièce à une température ambiante. Quand il fait froid, le thermostat réchauffe pour amener la température à la pièce à une température ambiante. Donc, moi, clairement, je suis un thermostat. Donc, quand il fait chaud, la température n'a qu'à monter. On va être en haut ensemble. Quand il fait froid, nous tous, on va être dans le froid ensemble. Donc, je réagis à ce qui m'est renvoyé, en fait. Et avec le temps, je me suis rendu compte que, par exemple, les personnes passives, c'est pour ça les personnes passives-agressives, je ne supporte pas ça.
Et dépendant du type de relation que j'ai avec toi, je coupe carrément. Quand c'est possible, là, je te mets de côté vite. Ou, comment on appelle, si, par exemple, la dernière fois que tu as été truc avec moi, on était au froid, je vais rester froide. Mais pourquoi, et justement, c'est parce que j'ai du mal à réagir à le chaud-froid avec le temps me fatigue, en fait. Donc, et justement, j'essaie de réagir moins, en fait, à ce qui m'est renvoyé. Donc, quelqu'un qui est chaud, en fonction de comment je le ressens, je peux être chaude ou même tiède avec toi, ou même froide des fois. Ou quand tu es froid, enfin bref, j'essaie de moins réagir ou moins d'avoir cette dépendance-là avec ce qui m'est renvoyé. J'avoue que c'est quelque chose de difficile. Je dis ça, c'est pour ça que je dis j'essaie. Donc c'est quelque chose de difficile et c'est quelque chose effectivement que je n'ai pas encore masterisé. Mais on en reparlera le jour où j'aurai l'impression que c'est acquis. C'est quelqu'un aussi qui a besoin d'avoir un public. Et ça, c'est vrai. C'est des personnes qui ont du mal à maîtriser leurs émotions. Vous pourrez demander aux gens autour de moi. Je suis pas quelqu'un, je garde et je m'en vais, là. Je peux pas, mais parce que comme je dis, si mon visage te le dit pas, ma bouche va te le dire. C'est des personnes facilement distraites. Donc ça, je pense que c'est plus par rapport au livre. Comme je disais, quand je m'ennuie vite dans une histoire, là, je peux lire 3-4 livres en même temps. Donc, voilà. C'est des personnes qui ont un excès de confiance. Ça aussi, c'est très vrai. Et c'est des personnes qui n'aiment pas travailler seules. Très vrai. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, quand je travaille seule sur quelque chose, je n'ai pas d'idée. I am completely dry. C'est-à-dire, des fois, je me demandais si je suis pas bête, en fait. Mais en fait, je ne comprends pas pourquoi j'ai pensé que je pouvais faire ça de ma vie. Mais il suffit qu'il y ait une autre personne en face. Et puis là, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. J'ai des idées left and right. Je deviens la plus créative, etc. C'est quelque chose de très, ça fait même peur, quoi. C'est vraiment, mais toute seule comme ça, c'est difficile pour moi. Je suis obligée de je me force, je suis là, mais il faut que, ah non, mais donc là, c'est vraiment physique, quoi, en fait. Il faut que je me force à avoir des idées. C'est quelque chose qu'il faut que je pense et puis que je truc. Mais il suffit que j'ai une interaction avec une personne, allez, ça y est, ça va dans tous les sens, il y a que ça, donc voilà. Donc c'est vraiment ça les challenges des personnes extraverties. Donc les conseils que je peux donner aux personnes extraverties, donc que je me donnerai à moi-même, c'est de réfléchir avant de parler, parce que des fois, je mets les pieds dans le plat. Mais comme je dis, si ma bouche que le dit pas, mon visage va te le dire. Non, si mon visage ne le dit pas, ma bouche va te le dire. Mais des fois, enfin, c'est pas des fois. En fait, mon problème à moi, c'est que ça sort comme ça sort. Donc, il faudrait vraiment pouvoir tourner la langue 7 fois dans la bouche et réfléchir et se dire, ah, est-ce que je devrais dire ce mot-là? Non, peut-être que je devrais le changer et puis dire quelque chose de plus. Mais tout en m'assurant que mon point est compris, en fait. Donc, parce que moi, c'est le plus important, en fait. Donc, je me dis, si je le dis comme ça sort là, au moins, tu vas pas douter sur ce que je te dis là. Tu comprendras exactement. Dans le bon comme dans le mauvais, en fait. Donc, vraiment. Et le truc aussi, c'est avec les personnes extraverties, donc moi aussi, c'est que justement, vu que je suis je suis très assertive et puis je n'ai pas de problème de confiance ou que j'ai pas peur de l'échec ou j'ai pas peur du ridicule. Des fois, je vais être ou des fois, je vais être trop excitée par une idée ou trop truc. Donc, je vais avoir tendance à couper la parole ou genre à, comment dire ça, parler au-dessus ou peut-être faire sentir les gens aussi comme genre qui sont pas importants. Mais c'est vraiment juste une question je peux pas dire que c'est ma personnalité, c'est mon type de personnalité, en fait. C'est comme ça. Et donc après, c'est ce qui crée il y a des incompréhensions et du ressentiment qui découlent de ça. Et oui, ça m'a créé des problèmes, en fait, et tout. Mais qui n'étaient pas voulus au départ, en fait. Donc c'est vraiment s'assurer, en fait, je peux pas dire tone down, there's no way, I'm not toning down nothing for no one, mais c'est vraiment, en fait, faire attention à ce point-là et s'assurer de ne pas couper les gens ou de s'assurer de... Mais moi, le flip side de ça, c'est que de ce côté de cheerleader un peu, où donc je vais encourager les gens, mais en fait, ce serait plus de balancer ça et tout, et m'assurer, en fait, que je ne suis pas en train de parler au-dessus, de couper la parole, en fait, aux gens qui feraient que, en fait, ou m'assurer qu'il n'y a pas d'incompréhension ou autre, en fait. Donc, c'est vraiment ça. Et puis aussi, justement, le fait de l'assertion et puis
l'excès de confiance, en fait, m'ont fait ou me font paraître dure et agressive. Parce qu'on m'a justement fait la remarque. J'ai I'm the goofiest person. But, si c'est dur et agressif, j'ai au moins, comment on appelle ça, filtre les cons. Donc, c'est parfait pour moi. Mais c'est vrai, en fait, c'est quelque chose qu'on m'a dit, ah non, mais tu parais dure et agressive et tout. Ah non, mais finalement, ou même arrogante. Ça, on me l'a dit, ah, mais finalement, t'es pas si arrogante que tu le parais. Ça, on me l'a dit dans le milieu de travail. I was just like, wait, what? Who me? Non, jamais. Oh là là. Mais je dis c'est bon, c'est un bon filtre à con en fait. Donc voilà. Quoique, bref, je vais même pas rentrer dans ça. Et un autre conseil que je donnerais aux personnes à tendance extravertie, ça serait vraiment l'écoute. C'est important d'écouter en fait parce que ça en dit long en fait sur les gens. Ça en dit long et en fait ça permet aussi de mieux gérer ses relations, en fait. Donc, c'est les quelques conseils que j'ai trouvés, en fait, ci et là, et que, ben, justement, et que j'ai trouvé, surtout pour les extravertis, que j'ai trouvé pertinents et que j'ai décidé de partager. Donc, maintenant, on va parler des enfants, de comment les types se présentent chez les enfants. Donc, la définition reste la même. Les enfants introvertis, c'est des enfants qui regardent vers l'intérieur et les enfants extravertis, c'est des enfants qui regardent vers l'extérieur. Ou est-ce que c'est ça? Parce que justement, je vous parlais de ma fille au début, et comme je disais, pour moi, ma fille, c'est quelqu'un d'extraverti. Donc, pour ceux qui la connaissent, c'est quelqu'un qui va aller vers les gens, elle a pas de problème à aller vers les gens, mais quand le jour elle refuse quelqu'un ou elle regarde quelqu'un du coin de l'œil, toi, faut que je me méfie. Moi, en général, c'est quelqu'un, elle va ouvertement vers les gens, elle parle beaucoup, beaucoup d'énergie, saute dans tous les sens et tout. Seulement, je me suis rendu compte avec quelques subtilités que ma fille, en fait, elle est de type introverti, mais agit comme quelqu'un de type extraverti. Parce que c'est quelque chose qui existe. Et justement, dans mes recherches, on disait justement que de faire très attention parce que des enfants introvertis peuvent se comporter comme des enfants à tendance extravertie. C'est-à-dire, donc, en gros, des enfants très énergétiques, très vivants. Mais la différence se trouve dans la manière dont ils se rechargent. Et donc, c'est dans cette manière dont ils se rechargent que j'ai découvert qu'en fait, que non, ma fille était en réalité de type introverti. Donc, c'est quelqu'un qui... l'exemple parfait, et justement, même quand j'en parlais avec mon mari, et puis je lui ai expliqué, il m'a dit, mais c'est vrai, en fait. C'est quelqu'un, quand elle va dire, ah oui, je veux que telle personne, genre, elle va jamais demander à plus que une ou deux personnes viennent jouer à la maison avec elle. Genre, un groupe là, non. Par exemple, là, là, c'était son anniversaire, les gens sont venus, elle était bien contente, mais après avoir joué, 5-10 minutes, là, elle va toujours, chaque fois qu'il y a des groupes, et ça ne manque jamais, chaque fois qu'il y a des groupes qui viennent jouer, donc on avait des couples d'amis qui viennent avec leurs enfants, et donc il y a 5-6 enfants, elle va jouer un moment avec eux, et après elle va aller s'isoler, elle va aller jouer seule. Mais il faut pas venir lui parler parce qu'elle va te rentrer dedans. Et d'ailleurs, le jour où je la préviendrai pas, et ça m'est arrivé une fois de ne pas la prévenir qu'il y avait des gens qui venaient jouer, elle est rentrée, mais c'était littéralement, qu'est-ce que vous faites dans ma maison? Elle a dit, elle l'a dit, mais pourquoi ces gens à la maison? Pourquoi ils ne partent pas chez eux? Est-ce qu'ils ont pas chez eux? Mais toi, t'es impoli, en fait. Avant que je comprenne que non, en fait, c'est parce que, non, elle n'a pas été prévenue. Et donc, les groupes, ça la fatigue vite. À l'école, elle comprend qu'il faut qu'il y ait des groupes. Tu vois ce que je veux dire? Mais, à l'extérieur, mais elle, quand il en vient à elle, son environnement, sa maison, c'est non, en fait, rentrez chez vous, j'ai pas besoin de vous voir. Donc, en gros, les groupes, ça la fatigue. Comme je dis, quand il y a un groupe de 5-6 enfants, elle va jouer un moment avec eux. Après, elle va les s'isoler, jouer toute seule. En gros, elle va les ignorer complètement. Genre, elle est seule, elle est en train de jouer seule. Il faut surtout pas venir la déranger et tout. Et donc, c'est quelqu'un aussi... donc ça, c'est un type, c'est une manière de reconnaître les enfants introvertis. C'est des enfants qui vont internaliser avant de s'exprimer. Et surtout quand il y a une nouvelle information qui leur est communiquée. Donc, par exemple, je reprends son exemple, je vais lui dire quelque chose où il y a quelque chose qui va se passer, mais c'est 2-3 jours après, randomly, qu'elle va venir me dire, ah maman, tu te souviens tel jour, tu m'as dit ça, ou maman tel jour, tant et tant s'est passé avec telle personne de l'école, etc.
c'est pas, elle va venir me le dire directement. Ça, tu sais, ces gens, elle va, ou dépendant de comment, si elle connaît, par exemple, là, il va avoir une de ses copines à l'école. Elle va dire, ah non, mais celle-là, dans tous les cas, c'est plus mon amie parce qu'elle est tout le temps méchante avec moi, elle me dit des mots que j'aime pas, et donc je dis, c'est plus mon amie. Tu vois. Mais donc là, par exemple, elle va venir me le dire directement. Donc quand je vais la chercher et tout dans la voiture, ah oui, elle va parler, ah oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc., etc. Mais même pour me dire, oui, ce qui s'est passé ou des choses qui l'ont marqué, ou si c'est une nouvelle activité, etc., qu'ils ont fait à l'école, je vais pas la prendre avant 2, 3 jours après, quoi. C'est vraiment, ah oui, maman, l'autre jour, on a fait ça, 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 ça. Et puis là, en ce moment, elle est encore en train d'apprendre à se placer dans le temps. Elle va me dire last year. Donc c'est à moi, en fonction des détails qu'elle me donne, de savoir si c'était la veille ou l'avant-veille, etc. Mais elle, c'est last year ou last week. Des fois, c'est aussi vrai que last week ou yesterday. Donc, en fonction de comment ça l'a marqué, en fait. Donc, l'internalisation ou le processus d'internalisation et puis d'exprimer de ce qui s'est passé va être plus ou moins rapide en fonction de si c'est une nouvelle information, si c'est une nouvelle personne, etc. C'est des personnes qui écoutent plus qu'ils ne parlent. Ça, par contre, je ne sais pas. I'm still on the fence on that avec elle plutôt. Je vous reviendrai. Et c'est des enfants aussi qui pourraient faire, comme je le disais tout à l'heure, les interactions en petits groupes. Par exemple, quand il y a son ami du quartier qui vient jouer, que c'est elle et sa sœur, où elle va se retrouver juste avec elle. Ah là, elle adore ça. Elle va jouer tout le long. Tu sais, ça va jamais être limite. Tu sais, c'est vraiment, elle va passer du temps avec elle. Elle adore ça. Mais comme je dis, quand c'est plus qu'une ou deux personnes, elle déconnecte complètement. C'est en mode count me out. Vraiment. C'est vraiment ça, en fait, les traits principaux d'un enfant introverti, de type introverti. Maintenant, de la même manière, un enfant extraverti peut être timide et réservé. Comme je disais, en fait, un enfant introverti peut agir comme un enfant extraverti, mais de la même manière, un enfant extraverti peut être timide et réservé. Donc, et c'est pas parce qu'il est timide et réservé qu'il n'est pas extraverti, en fait. Donc, c'est important de considérer ça. Mais on peut les reconnaître selon les traits suivants. Donc, c'est des enfants qui pensent à haute voix, ou c'est des enfants qui s'ennuient, qui sont tristes si ils sont seuls ou ils jouent seuls ou on les laisse seuls. C'est des enfants qui agissent d'abord avant de réfléchir. Oh mon Dieu, c'est quelque chose qui ne change pas, parce que même chez les adultes, c'est pareil. Et oui, c'est des enfants qui ont beaucoup d'énergie. Pour ceux qui ne sont pas timides et réservés, donc c'est des enfants qui ont de l'énergie. En tout cas, bref, les mêmes traits qui s'appliquent à un adulte, en gros, en général, ça s'applique à un enfant de type extraverti. Pareil. Donc, comment réagir avec un enfant de type introverti? Donc, c'est respecter leur besoin d'être seul. Et c'est vrai que c'est une erreur que je faisais au début, même avant de savoir qu'il était peut-être de type introverti. Quand j'envoyais seul et s'isoler, je disais, ah, mais va jouer avec tes amis. Elle me dit, non, I'm okay. Puis là, je dis, mais c'est pas gentil, les gens sont venus jouer avec toi, pourquoi tu veux pas aller jouer avec eux? Mais c'est limite m'ignorer, là, donc voilà. Mais vraiment, de respecter ce besoin-là qu'ils ont d'être seuls et de jouer seuls. Ne pas les forcer à avoir des amis. Ça, par exemple, c'était le cas de mon mari, plutôt qui expliquait qu'effectivement, quand il est petit, il était tout le temps seul et sa mère lui disait tout le temps, mais pourquoi il y a personne qui vient jouer avec toi ou tu vas pas jouer chez les gens? Il disait non, carrément, lui, il préfère rester seul. Des personnes comme ça. Bref. Donc, mais, en même temps, c'est quelqu'un, il a foison d'amis. Donc, pour vous dire, en fait, c'est vraiment, ces types-là, en fait, se retrouvent chez tout le monde et ils sont balancés, en fait. Donc, vraiment ça. Mais bref, pour les enfants introvertis, c'est important de ne pas les forcer à avoir des amis. Important de les préparer à des situations où il va y avoir du monde. Et de l'exemple de ma fille, c'est important aussi de les réprimander en privé. Et voilà, c'est vraiment les principales manières, en fait, d'interagir avec les enfants de type introverti. Et le dernier trait, en fait, pour comment interagir avec les enfants introvertis, c'est important de reconnaître leur désir de parler. Parce que comme c'est des personnes qui internalisent, quand ils ont fini d'internaliser et de processer leurs émotions, là, ils veulent exprimer, en fait. Donc, c'est important de les laisser parler, de laisser s'exprimer. Donc, pour les enfants de type extraverti,
la manière dont il faut agir avec eux en général, selon mes recherches en fait, serait de prévoir des downtime pour leur apprendre à se réguler. Donc, c'est vrai que ça, avoir beaucoup d'énergie et puis courir dans tous les sens, c'est bien. Mais en fait, c'est important aussi d'apprendre à ces enfants-là à se réguler, en fait, comment mieux gérer leur énergie. Et puis, donc, ça va leur apprendre à se concentrer, à mieux gérer leurs relations, etc. Donc, c'est important aussi de les encourager, les enfants de type extraverti, c'est important de les encourager et de les renforcer positivement. C'est des enfants à qui il faut offrir des options aussi. C'est important aussi de les laisser briller. Donc, voilà. En tout cas, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à savoir sur les personnes de type introverti et les personnes de type extraverti, autant chez les adultes et chez les enfants. Donc, j'espère que vous aurez pu, j'étais assez claire déjà, et que vous aurez pu tirer les informations nécessaires pour vous et vos familles. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt sous le baobab. À très bientôt. Bye bye.